Hey, salut la team Lactée et bienvenue dans ce podcast au fil du lait, votre podcast où vous savez que j'aime discuter. Bon, déjà, j'aime discuter, donc il faut que je trouve des gens qui aiment discuter avec moi, ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'on est avec Sarah Mama, qui est en cours de certification facilitatrice d'allaitement, mais qui est surtout, et elle se présentera bien mieux que moi, accompagnante au postpartum et au bien-être des femmes de manière générale, mais elle se présentera à vous juste après. Je vous fais donc cette petite intro parce que je sais à quel point vous êtes perturbés quand je n'en fais pas. Donc maintenant, il y en a une. Arrêtez de me dire que ça ne va pas. D'accord? Vous n'avez rien loupé. Sur ce, nous, on se lance à discuter. Vous n'avez donc rien loupé puisque c'était l'intro. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Du coup, je me présente là, pardon. Oui, vas-y. Ok, pas de souci. Alors, moi, c'est Sarah Mama. J'ai 5 enfants. Je suis accompagnante postnatale depuis peu et coiffeuse bien-être également. Donc, je propose, j'accompagne les femmes et les familles en postpartum, notamment en immédiat. Je vais à leur domicile. Et également, je propose des soins autour du bien-être de la femme, donc des massages, soins Rebozo et notamment des soins capillaires naturels. Mais c'est ça que je kiffe trop, c'est cette capacité que tu as, tu fais partie de ces gens qui ont la capacité d'avoir plein de casquettes et d'arriver à, tu vois, un coup de baguette magique et tout marche ensemble, tu vois, je trouve ça génial. Je C'est trouve ça ça. trop bien. Qu'est-ce qui, en vrai, moi j'ai quand même vachement envie de comprendre parce que t'es quand même une des facilitatrices d'allaitement qui est quand même assez atypique dans son parcours et Ouais. je trouve ça fou d'avoir allié tout ça. J'aurais jamais, tu vois, pensé à allier coiffure, bien-être, Mm, allaitement, postpartum. Enfin, comment mm. t'arrives à le faire en vrai? C'est tout un cheminement en vrai, hein, parce que du coup, je suis coiffeuse de base et je me suis arrêtée en 2016 pour ma deuxième, du coup. Et je voulais plus, en tout cas, c'était sûr, je voulais plus travailler comme je le faisais avant, parce que c'était un travail hyper prenant. Franchement, je voyais pas mes enfants. Travailler en salon avant? Ouais, je travaillais en salon dans une grande chaîne et c'était vraiment le cas de dire la chaîne. Donc, je bossais énormément. Clairement, je n'étais jamais à la maison, je voyais pas mes enfants et du coup, je voulais plus ça. Si jamais je reprenais le métier, c'était sûr que je reprenais soit à mon compte ou j'arrêtais totalement. Et voilà, donc j'ai été 7 ans mère au foyer par la suite, donc j'ai vraiment mis ça de côté, j'avais pas de projet professionnel. Mais c'est vrai qu'au cours voilà, de mes maternités, voilà, j'ai été amenée, notamment, ça a commencé par l'allaitement, parce que j'avais aucun accompagnement justement à l'allaitement et je trouvais ça pas normal. Donc j'ai fait beaucoup de recherches par moi-même, donc c'était par rapport à ma fille. J'ai fait beaucoup de recherches par moi-même, je me suis beaucoup documentée et puis ça a commencé aussi à moi aussi à me passionner. Et je me suis dit, ah ça, je pense que ça pourrait me plaire. Surtout que j'ai toujours été quelqu'un de très à l'écoute et puis même mes clients, enfin, ils venaient beaucoup vers moi et ils se confiaient énormément. Enfin, Les j'attirais les gens. coiffeuses, elles écoutent tout, les coiffeuses. Ouais, mais elle se confiait de manière très naturelle à moi et même dire des choses assez personnelles. Parce que j'ai toujours été très dans l'écoute et pas dans le jugement. Et ça a toujours été comme ça, hein. Franchement, depuis toute petite, ça a toujours été comme ça. Et j'ai toujours voulu accompagner, mais vu que je suis hypersensible, parce qu'à la base, moi, je voulais devenir éducatrice spécialisée. Dans mon travail avec les personnes porteurs de handicap, ça me porte énormément à cœur, mais je me suis dit, je suis trop sensible, c'est pas possible. Et j'ai toujours aimé, enfin, j'ai toujours aimé plein de choses. Donc, c'est sûr, le soin, ça a toujours été, mais j'ai toujours aimé énormément aussi tout ce qui était, voilà, le bien-être, la coiffure, le maquillage. Enfin, j'aimais beaucoup ça aussi. Donc, je me suis dit, je vais plus me diriger là-dessus que l'autre chose. Mais finalement, comme quoi la vie nous ramène voilà, à ce qu'on est. Et voilà, donc j'ai cherché une formation, notamment autour de l'allaitement, mais comme je n'étais pas pro de la santé, je ne pouvais pas. Donc j'ai laissé ça. Jusque-là. Ouais, jusque-là, oui, jusque-là. Donc j'avais laissé de côté, donc c'était entre 2016-2017 par là. Ouais. Donc j'ai mis de côté et aussi, clairement aussi, je ne pouvais pas forcément m'engager dans toute une recherche professionnelle, puisque moi j'ai fait des dépressions postpartum assez sévères, même très sévères voilà, qui m'ont amené à me plonger. En fait, il y a beaucoup de traumas aussi du passé qui sont revenus. Donc, voilà, c'était assez compliqué. Donc, j'ai vraiment pris le temps de prendre soin de moi, comprendre ce qui allait pas. Et puis aussi, j'ai eu un gros désert médical aussi autour de moi, Mm. hein, très clairement. Et j'ai touché vraiment le fond jusque-là.
Parce que voilà, j'ai même fait après par la suite, j'ai eu du coup mes enfants. Et entre mon quatrième et du coup ma cinquième là actuelle, j'ai fait voilà, un arrêt naturel de grossesse. Et puis là, c'était trop pour moi. Donc je suis allée même, voilà, j'ai fait un burn-out parental juste avant. Et je commençais tout juste à aller mieux. Et après, j'ai eu ça. Donc j'ai fait même une tentative de suicide suite à ça. Et moi, je mélange un peu tout, mais c'est vrai que, Ouais, mais comme c'est je disais intéressant, hein. ouais, je me documentais beaucoup autour de notamment l'allaitement et après par la suite aussi autour de tout ce qui est maternité parce que j'avais beaucoup de connaissances qui venaient vers moi aussi quand j'étais enceinte et tout et voilà, qui venaient chercher certains réconforts et aussi conseils auprès de moi. Et puis c'était très naturel pour moi. En vrai, je pensais vraiment pas à l'époque qu'il y avait des métiers autour de ça. Donc en fait, Mais je c'est ce qui suis explique doula. aussi que tu es peut-être commencé par l'accompagnement au postpartum finalement avec tout ce qui t'est arrivé. Par la suite, ouais, parce qu'au début, j'étais vraiment voilà, axée, on va dire, tout ce qui était grossesse. Et puis, j'ai du coup découvert le monde des doulas. Je me suis dit, ça, c'est génial. Enfin, c'est totalement, Ouais. enfin, j'ai dit, voilà, c'est totalement vers ce quoi, en tout cas, je pourrais me diriger, parce que j'aime beaucoup. Et puis, j'aimais beaucoup accompagner les gens autour de moi. Mm. Et puis, même des personnes, après, à la force, ils me disent, lance-toi. Enfin, franchement, c'est top, voilà, tout ce que tu nous as, enfin, les personnes à qui j'ai pu accompagner, ce que je leur avais apporté, en tout cas, leur faisait du bien. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont poussé un petit peu et je me suis dit, ouais, enfin, c'est vraiment quelque chose que je veux faire, mais notamment, j'avais quand même mis de côté, comme je disais, par rapport à tout ce que j'ai traversé et je me suis dit, ouais, enfin, si je suis encore là, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Mm. Et je vais vraiment me mettre dans l'accompagnement, accompagner des femmes, parce que si, enfin, j'ai vécu tout moi ce que j'ai vécu, et en plus, je commence à avoir beaucoup plus de témoignages à la télé et tout. Je dis, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça, et on peut pas rester seul. Et puis, c'était pas normal. Enfin, moi, comme je disais, j'ai un gros désert médical autour de moi. C'est que j'ai eu vraiment zéro accompagnement. J'ai même eu un psychiatre qui m'a totalement enfoncé, qui m'a dit, si je vous revois ici en urgence psychiatrique, il m'a dit, si je vous revois ici, j'ai fait appel aux services sociaux. Donc, T'imagines? non, mais c'est hyper violent. En fait, on faisait tout pour Non. m'enfoncer. Alors que moi, je cherchais de l'aide puisque je Ouais, ne ouais. savais pas encore une fois ce que j'avais. Et j'allais vers les gens pour les pros. Parce que Ah, là, mais si vraiment, je tu sentais que j'avais peux besoin vers qui tu d'aide, quoi. penses que tu vas trouver de l'aide au final. C'est ça, exactement. Et puis finalement, non, on comprend pas ce que vous avez. Enfin, c'est pas normal. En gros, c'est pas normal. Je sentais vraiment, c'est le poids, comme si j'étais une Toi qui mauvaise est pas mère, normal. incapable, c'est ça. Surtout quand il m'a dit ça, je me dis, c'est pas normal. Enfin, dans le sens, en plus, moi, j'ai quand même mon mari. Il est très présent aussi dans notre vie. Et je dis, j'ai quand même mon mari. Enfin, en quoi tu vas faire appel aux services sociaux alors que, enfin, moi, c'est sûr que je vais pas bien, mais il y a le papa qui va bien et qui gère très bien en plus à la maison. Enfin, et du coup, là, j'ai commencé à avoir peur même des professionnels de la santé. J'ai commencé à avoir peur. Je voulais plus aller voir de psy, de psychiatre. Enfin, ça me faisait trop peur par rapport à ce qu'on m'a dit. Et mais bon, j'allais toujours pas bien. Donc, notamment quand j'ai fait mon burn-out, en fait, je pouvais plus, j'arrivais plus à me lever, j'arrivais plus à parler, je comprenais plus. Enfin, c'est comme si mon cerveau était déconnecté. Donc, à la fois, je comprenais ce qu'on me disait, mais j'arrivais pas à le retranscrire. J'arrivais plus à parler pendant un laps de temps. Ça m'a fait ça. T'as fait la dépression du postpartum en même temps que ton burn-out ou Ouais, vraiment l'un? j'étais déjà en dépression vraiment assez sévère, mais j'avais pas encore de diagnostic. Et après, oui, j'ai eu mon burn-out. En fait, c'était un enchaînement. Au bout d'un Ouais, moment, ouais. ton corps, il en peut plus. Et là, vraiment, c'était stop, quoi. Mm. C'est vraiment Donc, stop. en fait, ça s'est traduit par un espèce de down même physique, quoi. Tu dis, Oui, t'arrivais ah plus oui, à mon te corps ne me lever. suivait plus. Et puis, je sentais que j'étais vraiment épuisée, mais tu sais, une fatigue vraiment psychologique, enfin, ouais, psychologique, et qui Mm. se traduisait dans le physique. Et je pouvais plus, en fait, vraiment, j'avais vraiment plus de force. Et en plus, avec tout ça, et tout le poids de la société, parce que je cumule un peu les clichés, je suis jeune, voilà, famille nombreuse, enfin, tous ces trucs-là, en plus, voilà, pour la Et on société, va voilà. pas mentir, les gens qui ne te voient pas en podcast, tu es noir. Et oui, il y a ça aussi, il y a tout ça. Mm. Je cumule beaucoup de clichés. Donc, en fait, même le regard extérieur, c'était plus jugeant Ouais. qu'autre chose, en fait. Donc, j'étais vraiment toute seule dans tout ce que je traversais. Et c'était pas normal. Normalement, tu es censé savoir gérer, et puis c'est tout. On était encore là à cette époque. Donc, c'est Et encore encore très récent. aujourd'hui, hein. C'est ça, mais c'est encore très récent. C'est vrai que maintenant, on commence à parler un peu plus de certaines choses, notamment de santé mentale, mais encore il n'y a même pas longtemps, c'était pas du tout. Donc, ouais, j'étais totalement dans ça. J'ai fait vraiment ce burn-out-là. Après, j'ai eu voilà, mon arrêt naturel de grossesse. Et voilà, je me suis dit, non, si je suis là, c'est que c'est pas pour rien et que voilà, je veux vraiment en fait que ce que j'ai vécu serve. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez discrète et tout, mais là, je me suis dit, il faut vraiment que ça puisse servir et vraiment accompagner les femmes. Et je me suis dit, oui, non, moi, je veux vraiment me diriger vers le postpartum parce qu'encore une fois, c'était pas Mm.
accompagner le postpartum. Et je me dis, on se concentre beaucoup sur la grossesse, mais pas à l'après. Et je voulais vraiment me concentrer sur les mamans parce qu'encore une fois, bah, on ne s'occupe pas des mamans. Même quand elle vient d'accoucher, c'est souvent, on va sur le bébé, on lui donne plein de cadeaux et tout, mais la maman n'a aucun cadeau, n'a rien. C'est terrible comme quand tu es enceinte, tu deviens un numéro de sécu et une heure et une date de rendez-vous en permanence. Et C'est une fois que ça. ton bébé est né, bah en fait, toi, tu es l'oublié de la situation. Tout le monde va se focus sur le bébé, à son poids, sa taille, et comment il va, et combien il tète, et nanana. Et en fait, toi, ça va, ouais, très bien. Et basta terminé, en fait. Et par contre, si ton enfant va pas bien, c'est de ta faute. Exactement. Et c'était totalement ce qu'on me renvoyait un petit peu aussi, hein, même bah, beaucoup l'entourage et tout, hein. Enfin, c'était pas normal en fait, parce qu'il y a encore ce tabou, bah, déjà il y a des non-dits, et puis tu dois gérer, et puis c'est tout, et puis tu Bah, l'avoues plus. t'es la maman, tu C'est dois ça. gérer. Tu les as voulu, tes gosses. Voilà, c'est ça. Et t'as pas le droit d'être fatigué, t'as pas le Ah droit non, de dire que t'es ah, fatigué, c'est en plus bon, vu que t'es à la hein, moi maison. aussi, j'ai été fatiguée, quoi. C'est bon, quoi, ça va. Exactement. Bah, c'est ce qu'on m'a dit une fois. J'ai dit, enfin, on m'a demandé comment tu vas. J'ai dit, bah, franchement, là, je suis fatiguée. On m'a dit, bah, moi, qu'est-ce que je devrais dire parce que je vais au travail. Mais je suis à la maison, je fais pas rien, en fait. Enfin, je suis pas là rester sur le canapé ou aller faire les magasins tous les jours, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Ouais, donc, ouais, non, il y avait plein de choses comme ça. Et là, je me suis dit, non, je vais accompagner les femmes. Et j'avais toujours cette idée, parce que moi, enfin, la coiffure, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup voilà, prendre soin, mais je voulais plus le faire comme je le faisais, bah, comme je disais juste avant. Et je voulais aussi beaucoup ouais, revenir à tout ce qui est choses naturelles, tout ça. Et bah, je me suis dit, bah, je suis coiffeuse. En plus, bah, voilà, je fais aussi du domicile. Pourquoi pas cumuler les deux? Parce que souvent, les mhm. mamans, elles sont là, elles n'osent pas sortir, elles n'osent pas, voilà. Elles ont envie des fois, voilà, se coiffer, prendre soin, voilà, de leurs cheveux et tout, mais elles le font pas parce que, voilà, elles n'osent pas, Combien on est à pas y aller au pas début, hein. le temps, enfin, se dire, voilà, vraiment pas le temps. Je dis, bah, moi, je vais déjà chez elles, Non, donc puis on pourquoi a pas peur aussi de laisser proposer notre ça? bébé, C'est on ça. ne sait pas si on peut l'emmener, on oublie que Mm, les produits, les odeurs de produits de colorants, c'est pas exact. bon pour eux. Enfin, et Ouais, du coup, on sort pas et on met genre 2 ans avant de retourner chez le coiffeur alors on n'en peut c'est plus, quoi, on n'en peut exactement plus. ça. Et surtout qu'on sait très bien, et là, je pense que tu seras d'accord avec moi, on sait très bien à quel point prendre soin de soi, même si c'est pas grand-chose, mais au niveau de l'estime de soi, homme ou femme, hein, j'ai envie de Mm, dire, au niveau de bien l'estime sûr. de soi, moi qui ai travaillé avec des publics voilà, qui étaient sans abri ou dans des milieux de Mm. prostitution, etc., quand j'étais éducatrice spécialisée, le fait de prendre soin de soi, ça a un impact sur l'état d'esprit qui est complètement dingue, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est qu'on se rend pas compte que ça a vraiment un effet thérapeutique en fait. C'est pas juste le fait de voilà, c'est pas du superflu, ça aide vraiment les gens. Et puis comme tu as dit, enfin moi je vois beaucoup de personnes, normalement des coiffeurs qui prennent ce temps-là et qui vont coiffer des personnes SDF dans la rue, mais Mhm. genre rien que s'intéresser à la personne, lui parler. Et la personne, voilà, elle s'ouvre de manière très naturelle parce qu'elle parle jamais en fait et on la regarde même pas. Et en plus, lui couper les cheveux, enfin, ça fait tellement de bien. Et puis on voit même la personne a le visage totalement transformé. Et justement, juste avant, très rapidement, de me lancer vraiment dans l'accompagnement, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire parce que moi, je voulais vraiment faire quelque chose qui ait du sens. Et je cherchais à ouvrir soit une asso ou un salon de coiffure justement associatif Mhm. pour pouvoir en fait coiffer les personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément les moyens. Donc, Mhm. c'était vraiment assez galère à mettre en place. Et j'avais pas envie de me lancer là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Et je me suis dit, bah, voilà, pourquoi pas le faire justement en prenant soin des femmes. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on projet né. C'est totalement, en fait, Mais c'est tellement génial. logique. En fait, il y a plein de choses qui ont fait dans la vie qui ont fait que, bah, en fait, ça m'a ramené à ça. Et je me dis, voilà, enfin, j'ai vécu, voilà, des grosses difficultés, mais ça va me servir justement pour pouvoir accompagner les femmes. Mais je savais que avant de le faire, fallait quand même que moi aussi j'aille bien avant, parce que je voulais pas que, entre guillemets, me guérir à travers les personnes. Enfin, c'est pas le but. Ça fait un moment hein, qu'on se côtoie maintenant, toi et moi, Mm. et il y a des étapes quand même que j'ai suivies depuis. Mm. Je suis extrêmement admirative, et j'en profite, c'est l'occasion pour te le dire, mais je suis extrêmement admirative de... écoute, il t'a quand même fallu une sacrée dose de paire d'ovaires, j'ai envie de dire, en l'occurrence, pour relever la tête et surtout te dire, ok, bon bah j'ai vécu tout ça. Mm. Pour certaines, c'est très dur de s'en relever, hein. On parle de Ah dépression bah. postpartum, on parle de burn-out parental, s'il vous plaît. Mm. De te dire, bah ok, j'ai vécu tout ça, mais je l'ai pas vécu pour rien. Et puisque je l'ai vécu, je vais en faire quelque chose. Je Mm. suis mais tellement admirative de ça, mais c'est un truc de dingue. Pour moi, Black Panther n'a qu'à bien se tenir. Bah écoute, merci beaucoup, ça me touche, mais en même temps, comme je dis, enfin, au début c'était très dur, j'avais des moments
voilà, de haut, de bas. En plus, moi, je suis une hypersensible, donc tout est décuplé. J'avais du mal à gérer mes émotions. Et en fait, bah, clairement, c'était soit j'étais plus là, en fait. Enfin, c'était ça. Soit j'étais là, soit j'étais plus là. Et au bout Mm. d'un moment, j'en pouvais plus. Mais c'est vrai que souvent, voilà, les personnes dépressives, de manière générale, on a envie de les secouer. Mais moi, je sais que bah, c'est compliqué parce qu'on est autour de, enfin, les gens autour de nous ne savent pas comment faire. Et en même temps, même nous, on est démunis, en fait. Oui, c'est C'est ça. dur. C'est ça Même qui si est on vous dur. demandait, vous ne sauriez pas nous répondre, quoi. C'est ça. Et en même temps aussi, enfin, moi, je parle pour moi, dans l'état où j'étais, même si on m'aurait enfin, tendu une perche pour me dire que ça, bah, que tu vas aller mieux, ça fait tellement longtemps que j'allais pas bien que limite, j'avais même peur d'aller bien. Ouais, Enfin, ouais. c'est un Oui, cercle oui, oui. visueux après, tu Mm, mm. vois. La Et peur de j'ai retrouver le déjà entendu ça bonheur. aussi de la bouche d'un SDF et je me suis dit, waouh, enfin, c'est vrai que c'est fou de se dire on se préfère se complaire bah, dans notre mal-être parce qu'on a peur, en fait, finalement, Du du bonheur, bonheur. enfin, qu'on Ouais. puisse aller mieux. Ouais. Mais ouais, c'est tout un état d'esprit et bah, j'ai dû vraiment beaucoup le travailler. Donc, comme je disais, j'avais peur à un moment donné bah, des pros, bah, notamment les psychologues, notamment les psychiatres. Enfin, J'avoue limite, qu'il y avait été vraiment un peu peur. fort quand même, hein. Bah ouais, non, mais là, c'était abusé. Même franchement, ce qui m'a aidé, c'est que bah, la dernière fois où je suis allée en urgence psy, bah, c'était par rapport à mon arrêt naturel de grossesse. Et en plus, ça, c'est vraiment. Moi, franchement, si j'ai l'impression que ce que j'ai vécu, c'est un film. Et à chaque fois que j'en parle, je me dis, mais c'est vrai que c'est juste hallucinant. Et moi, le mot que j'ai, c'est vraiment gros désert médical. Et enfin, voilà, et beaucoup d'abus. Parce Ta que quand je façon lui ai d'exprimer, raconté ce ouais. que j'ai vécu, le psychiatre des urgences était totalement choqué, en fait. Parce qu'en fait, c'était dans le même hôpital, en fait, où je suis allée, hein, heureusement, parce que bah, quand j'ai raconté mon histoire, et ça faisait quelques jours que ça s'était passé, déjà, je suis tombée sur une infirmière adorable. Juste, en plus, c'était la période Covid et elle est venue vers moi, elle m'a parlé, elle m'a même fait un câlin. Et comme je disais, c'est période Covid, donc ça m'a trop touchée qu'elle aille au-delà de cette barrière parce que voilà, c'était encore un moment, on avait peur. Et oui, enfin, j'arrivais pas à parler. Elle a parlé pour moi au psychiatre. Et quand il a su ça, enfin, il a halluciné. Il m'a dit, mais on vous a pas dirigé vers un psychologue? Je dis, bah non, parce que j'ai appris par la suite qu'il y avait un psychologue à la maternité. Donc, En plus. sachez-le que ça existe. Les psychologues dans les Oui. maternités existent. Ouais. C'est vrai qu'on les voit pas, mais ça existe. Donc, si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir cette personne. J'ai dit, bah non. Et en fait, il a regardé mon dossier, il a halluciné parce que normalement, on aurait dû me garder, on n'aurait pas dû me laisser comme ça. La manière dont ça s'est passé, parce que j'avais dépassé un certain stade, donc j'aurais pas dû prendre des médicaments. Enfin, rien n'allait Ouais, il dans n'y mon... avait rien qui était bon, quoi. Non, il n'y avait rien qui était bon. Et justement, le fait qu'en fait, qu'on me dise que c'était pas normal et de me dire, en fait, bah, c'est légitime ce que je vis. Et puis même, ils m'ont dit, mais c'est normal, madame. Enfin, vous êtes un être humain, vous pouvez pas. Bah, c'est trop, en fait. C'est trop tout ce que vous avez vécu. Et depuis des années, en fait, et vous êtes là. Enfin, même la psychologue, après que je suis allée voir, enfin, a été hallucinée de ma résilience. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là, du coup. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, ah ouais, donc en fait, oui, j'ai vraiment vécu des choses de fou. Ah Et ouais. après, ça m'a fait du bien mais de me dire, en fait, je suis juste normale, parce qu'avant, j'ai l'impression d'être folle, mais très Tellement. clairement, je me sentais vraiment folle, en fait. Et là, je me suis dit, bah On en non, avait pas folle. parlé plusieurs fois hein, pendant la formation, mais Mm, remettre du pourquoi dans la tête des gens, et concrètement, c'est ce qui a été fait là, à ce moment-là pour toi. c'est C'est ça. tout de suite quand tu remets du pourquoi dans la tête des gens, c'est waouh, en fait, c'est bon, ça va. Et puis tu l'as dit, je suis pas folle. Mais oui, parce que Combien il y très a de clairement, moi, je me voyais femmes comme ça. qui ont des pensées, même pas forcément un parcours aussi important que celui-ci, mais ne Mm, serait-ce quand on parle des phobies d'impulsion ou de ce genre de choses. oui, Les phobies d'impulsion, je le rappelle, c'est quand on a des pensées vraiment très intrusives et on se voit étrangler son bébé, on se voit c'est ça. l'ébouillanter Faire dans du un bain, mal, ouais, généralement. on l'imagine, et ça s'appelle des Mm, phobies d'impulsion. Bien sûr, on ne passe jamais à l'acte. S'il y a passage à l'acte, c'est qu'il y a un autre problème. mm. Mais combien il y en a qui vivent ces phobies-là d'impulsion et qui moi, la première, hein, se sent mais complètement rap. Tu te dis, mais je suis, enfin, qu'est-ce Il y qui a va un pas? problème, quoi, c'est ça. Mais Puis je suis ouais, pas mais grave. normale. C'est pas, enfin, tu te dis, et comme tu dis, si t'as Mm, pas un conjoint aidant ou quoi, parce que moi, c'est c'est la ça. régie finalement qui est allée chercher, qui est allée se documenter, etc. Parce que moi, à ce moment-là, juste, je me croyais complètement cinglée, en fait. Mhm. Et pareil, je me disais, mais je vais répéter des schémas traumatiques, je retombe dans Ah des oui, moi trucs. aussi, j'en avais vraiment peur aussi, parce que bah, Et pareil, oui, par rapport à mon histoire, pas mal de traumas et des choses un peu voilà, compliquées dans la famille. Et j'avais trop peur de ça aussi. Bah, j'avais peur d'avoir ouais. une fille, très clairement. Et C'était on ma t'en plus parle grande pas. angoisse. Tu vois, par exemple, je repense au cours de prépa à la naissance ou quoi. Bon, on parle pas de ça. On parle pas de ça. Mais jamais. Bah, tout ce qui est Alors qu'en santé fait, quand mentale, tu mets non. les mains, quand tu mets les pieds dedans, quand tu accompagnes comme toi et moi au quotidien, tu es là en fait, mais en fait 99,99999% des femmes le vivent. En fait. Mais c'est Pourquoi ça. personne n'en parle? Mm.
Non, ouais, bah ouais, non, c'est totalement ça. Et oui, bah, notamment ouais, les traumas qui reviennent. Enfin, c'est oui, comme je dis, c'est quand tu tombes dans l'accompagnement que tu sais que c'est des choses qui arrivent, quoi, mais C'est on te le ça, dit jamais. c'est ça. Et c'est Donc, comme ouais, toujours, c'est non, comme quand tu es c'est. enceinte, tu finis par voir que des femmes enceintes. Quand tu es dans l'accompagnement, tu fais Ah, en fait, je n'ai pas seule. C'est ça, exactement. Non, mais ouais, et je pense que c'est beaucoup là que vient aussi bah, tout ce qui est regret maternel, des mères bah, qui partent. Et moi, je l'ai compris, Ouais. des mères qui passent vraiment à l'acte et qui quittent leur famille, elles sont plus là du jour au lendemain. Mais c'est en fait tout un engrenage et ça aurait pu être évité s'il y a eu un accompagnement. Mais en fait, non, il n'y a pas. Et puis, on va encore blâmer la mère parce qu'elle est partie ou parce que voilà, ou soit parce qu'elle s'est suicidée. Alors que, enfin, non, enfin, on est des êtres humains et c'est des choses qui se passent vraiment à l'intérieur. Et bah voilà, c'est normal, mais ça mérite d'être accompagné. C'est Tu hyper crois important. que seul l'accompagnement psy est nécessaire ou est-ce qu'il faut autre chose à côté? Bah, moi, je pense que ça dépend de chaque cas, très clairement, hein, parce que, voilà, si jamais tu as déjà des troubles psy et voilà, tu tombes enceinte, enfin, il faut quand même être bien accompagné. Et il y en a beaucoup. En plus, maintenant, il y a les unités kangourous qui existent. Donc, il y a Mm. vraiment tout un dispositif qui fait que tu peux être accompagné et avoir ton bébé aussi. Donc, ça, c'est génial et qu'on ne te met pas dans une case et te dire, voilà, que tu es folle et qu'on te retire ton enfant. Parce que, bah, à Mhm. l'époque, c'est clairement Complètement. ça. Aujourd'hui, pas du tout. Donc oui. Mais moi, je parle juste dans mon cas et Ouais. je critique pas, je blâme pas, mais c'est vrai que les peu de fois où j'en parlais, où j'allais vraiment pas bien, même vers des médecins, des généralistes ou quoi, on voulait que me proposer des médicaments. C'est fou, hein? Ah, et moi, je dis, non, enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, je me disais, enfin, je vois pas comment un médicament peut faire en sorte que bah, j'aille bien, enfin, que mentalement, j'aille bien. Donc, Alors si, ah, bah, disons que d'un point de vue chimique, oui, oui, ça va forcément envoyer des informations, etc. Mais à mon sens, ça ne fait... Enfin, tu peux avoir des voilà, médicaments, mais si t'es pas accompagné à bah, côté, ça sert à rien. soutenu, que ce soit du soutien psy, social Mm, ou autre, enfin, il y a même d'autres démarches pour moi et on en reparlera après, mais mm. bah, ça fait pas tout, quoi, en fait. Bah, exactement, et je voyais pas, enfin oui, je prends des antidépresseurs et puis c'est fini, et puis non, et puis c'est vrai que je voulais pas forcément être voilà comme un légume avec mes enfants, et Hmm. voilà, donc j'ai toujours refusé, et puis de toute façon, j'avais pas d'accompagnement, on me proposait pas d'accompagnement. Ça veut Mais dire quoi? Le jour où t'arrêtes les médicaments, tu retombnes dedans, en fait. bah, c'est ça, et puis voilà, ça sert à rien. Et du coup, moi, ce qui m'a Je dis pas vraiment que ça aidé, sert à rien, je dis que je trouve, à mon sens, que c'est un pansement sur une jambe de bois. oui, C'est très voilà, c'est ça, enfin, quand je dis ça bien sert à rien, c'est que ça pour sert à aller rien de les plus prendre, mais qu'il loin. n'y a rien à côté. C'est ça, voilà, c'est ça, on est d'accord, ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, c'était vraiment par rapport à ça. Mais moi, vraiment, ce qui m'a aidé, m'a totalement sauvée, bah, c'est de pouvoir parler et être écoutée, mais surtout Hmm. avoir une personne qui est là sans jugement, mais qui m'écoute vraiment. Et c'était notamment bah, cette infirmière que je penserai toujours à elle, et qui m'a clairement, pour moi, voilà, sauvée. Enfin, elle m'a Hmm. apporté son écoute, son soutien, qui m'a parlé de son cas parcours perso. Là, je me suis dit, ah oui, enfin, déjà, je suis pas Hmm. folle et que voilà, on m'écoute, quoi. Pour une fois, enfin, je suis écoutée. Enfin, Ah, mais pour le dire. mot écoute, hein, le mot écoute, que ce soit dans ton boulot d'accompagnant de bien-être ou même dans ta casquette de facilitatrice d'allaitement, et moi je le vois avec vous ou avec les accompagnements que je fais avec des mamans, l'écoute, c'est quand même 99% de ce dont les gens ont besoin de manière générale. C'est totalement ça. La plupart du temps, c'est ça en fait. C'est dingue. Même quelqu'un qui, on en parlait tout à l'heure, quelqu'un qui, voilà, qui va être sans abri, etc., un temps d'écoute, mais Mais c'est ça. c'est C'est incroyablement tu qualitatif. repars, enfin, transformé, mais clairement, enfin. Ça changera pas profondément ta vie de manière générale. Non, C'est pas ça qui fera que d'un seul coup, tu passeras de Cendrillon devant la cheminée à Cendrillon au bal. Mais en attendant, dans ton bien-être à toi, dans ta tête, dans ton corps, dans ton esprit, dans ton estime, la diff, elle est quand même hyper palpable, quoi. bah c'est clair. Non, franchement, c'est ouais, c'est ça. Et puis de ouais, permettre comme petit à petit d'avoir mon état de pensée changé aussi. Et pas juste déjà avoir toutes les pensées parasites autour des gens de ce qu'ils te disent Mm. de toi. Et que du coup, après toi, tu te l'infliges, que ça devient une vérité. Donc dire, bah non, en fait. Enfin, et ouais, Je me ça m'a souviens, vraiment aidé. je me souviens d'une amie qui, pareil, a vécu beaucoup d'évolution, de matrescence, voilà, de plus ou moins positive autour de sa maternité. Et quand elle est allée voir un psy, le psy lui a dit, non, mais c'est bon, je suis un mec, je sais mieux que vous ce que vous avez. Alors, du coup, Ok, d'accord. on n'a pas dû se... Bah non, en fait. Ça va pas être possible, du coup. Et vraiment, texto, je suis un homme, de toute façon, je sais mieux que vous ce que vous avez. Alors, sinon, le diplôme de psy, comment ça se passe? Ça se trouve dans les paquets de Chocapic maintenant? On en est où Non, là? mais Ok. c'est Et hallucinant. là, tu te dis, ah ouais, le mec n'a rien compris, quoi. Enfin, il plane, quoi.
Heureusement, tous les psys ne sont pas comme ça, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Hein. Oui, Mais, bien sûr, mais les rares où on tombe dessus, on n'est pas déçus, visiblement. c'est clair. Ouais, non, c'est compliqué. Bah, le postpartum, de manière générale, c'est une période qui est quand même hyper sensible. On en parlait la dernière fois Oui. avec Tania aussi, que j'ai eu en podcast ici. Mm. Mais effectivement, c'est quand même une période qui est... Tu vis tellement de choses. Mais en plus de ça, tu sais, on parle de la dépression du postpartum avec la matrescence et tout. Mais tu sais qu'à l'adolescence, Bien sûr, bien les sûr. ados, là, tu sais, qui font tout le temps la teigne, hein, ils veulent pas... Mais Bah, mon fils c'est une forme, actuellement. mais c'est une forme de dépression due aussi aux énormes changements Oui, bien qu'on sûr. va vivre. Mais même déjà, t'as des jeunes enfants, je mets des guillemets, personne ne me voit, mais déjà 9 10 ans, des fois, qui ont des espèces de passages, j'étais là, tu te dis, mais... Et tu sais, tu commences à pianoter dépression infantile, ça existe? Comment ça se passe? Et en fait, tu t'aperçois que même quand tu regardes, on va te parler de oui, ça existe, mais en fait, c'est lié aux changements hormonaux, de rythme, Mhm. etc. Là, tu fais, ah, ok, d'accord. Mais Ouais. on voit que tous les phénomènes de changement, finalement, bah, ça implique aussi des répercussions sur ton état physique, mental, tes dispositions, tes... Et c'est vrai, comme tu le fais, passer par un temps où on prend soin de soi, alors ça va être aller chez le coiffeur, ça va être aller chez l'esthéticienne, ça va être boire un café avec une copine. Bah ouais, mais ça Et- fait tellement de bien. Oui, juste ça déjà, parce qu'après, oui, il faut commencer doucement. Après, oui, il y a tout état d'esprit qui doit changer, de se dire, bah, tu peux prendre soin de toi, parce que bah, clairement, je faisais plus rien et tout était pour les enfants et tu t'oublies toi-même, en fait, très clairement. Et même aller ouais, justement sortir bah, sans personne, c'était bah, je culpabilisais, quoi. Non, mais c'est hallucinant, mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent Ouais. dans ce cas de figure-là et de se dire, bah non, on a le droit, parce que justement, c'est d'abord, si toi, t'es bien, que ta famille sera bien, en fait. Sinon, Je me bah, souviens avoir culpabilisé de sortir sans les enfants au début. bah ouais, mais c'est fou, ouais, c'est... je pense qu'on passe tous un peu par là, mais Mais non, en fait. Puis en plus, moi, c'est pareil, j'ai un conjoint qui est extrêmement impliqué, donc ils n'étaient pas perdus. Enfin, je veux dire, ah, limite, c'est ça. les enfants et le conjoint me mettaient dehors, si tu veux, quand même. Hein. Ah bah moi Et, aussi. quoi, t'es là, Ouais, t'es sur ton chemin. heureusement qu'il était là. Faut appeler ma ville, c'est à pied, tu sais, t'es là, t'es sur ton chemin, t'y vas, t'es là. Oui, 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 oui. Bah, c'est ça, au Et début, eux, ils c'est t'envoient une dur, photo, ils on vivent pleure leur un peu, meilleure vie, hein, ils sont avec leur goûter, ils sont nickel. Et toi, t'es là, bon, bah d'accord, alors c'est bon. Ouais, non, mais c'est ça, c'est parce que, ouais, non, mais c'est fou. Et puis, ouais, bah, tout mon monde était les enfants et la maison. Mais à la fois, ça m'étouffait, mais ouais, il fallait réapprendre tout ça. Et puis, comme toi, mon conjoint aussi me poussait plus qu'autre chose. Et j'avais trop de mal. Donc, au début, tu pleures un peu, t'es pas bien, c'est pas agréable. Et puis, à force, tu apprécies. Enfin, tu dois tout réapprendre, même acheter un vêtement. Je pouvais me dire, ah, j'aime Ouais. bien, je me déposais. Puis, j'achetais 15 trucs pour les enfants. Enfin, Tellement, tellement, je l'ai fait tellement de fois, ça, mon Dieu. Mais même encore aujourd'hui, j'adore scroller Vinted le soir. Tu sais, je fais des ah listes ouais, moi pour aussi. savoir qu'en foutre. Et quand je finis par acheter un truc, c'est pour les gosses. Voilà, c'est ça. Normal, maintenant, je m'oblige. Je me dis, bah, il y a un temps là, bon, là, je m'oblige, c'est que pour moi. J'achète quelques trucs Hmm. vraiment qui me plaisent. Je vois que je mets de côté, que ça me plaît vraiment, je les prends. Et puis voilà. Enfin, dis, moi, c'est pour moi. Mais c'est fou, cette... Ouais, mais je pense que le mot que tu as posé, il est là, c'est ce réapprentissage, en fait. Mais oui. En fait, j'ai même pas envie de dire de c'est cet apprentissage tout court, parce que tu n'as rien désappris du tout. Tu sais pas, juste. Juste, Non, tu mais sais pas, il c'est n'y a pas de ça. mode d'emploi. Mais après, il y a aussi bah, le poids de la société qui fait que aussi. Tellement. Parce que je pense qu'il y a tout ça aussi qui est à côté. Parce que, bah, par exemple, tu sors toute seule avec tes enfants ou avec tes copines, tu vas manger ou voilà, tu vas boire un verre. Il y a toujours ce truc à quelqu'un qui va te dire, mais ils sont où tes enfants? Ouais, Enfin, grave. Et si tu sors avec tes enfants et que, comme par hasard, parce que bien sûr, les centres commerciaux le font exprès de mettre tout ce qui est attirant oui. pas pour les gosses, et que donc tu dis non à ton enfant et que ton enfant te tape une crise de frustration, ce qui Ah est ouais, là. normal. Il est en surstimulation de lumière, de son, d'odeur, tout qui est à sa portée. Toi, tu lui dis non. Et là, tu as tous les gens qui se retournent vers toi et qui font. C'est ça. Hmm. Putain, et tu Ouais. sens le jugement dans le regard Ah des gens. ouais, le gros, gros jugement Atroce. sur toi. Oh, t'as envie de leur dire, allez-y, je vous le donne si vous voulez. Ou alors, t'as envie de partir du riz. Enfin, Non, non, mais c'est pas c'est bien. trop ça. Ce n'est pas mon enfant. C'est Non, mais terrible. ouais, c'est tous ces trucs-là, en fait, bah ouais, liés à la société. Donc, enfin, en gros, de toute façon, tu seras toujours critiqué pour tout. Quoi que tu fasses. Par contre, je trouve qu'une fois que tu as compris ça, une fois que tu as compris Oui. que quoi que tu fasses, on va te critiquer. Tu donnes un PCN, on va te critiquer. T'allaites, Mm. on va te critiquer. Tu portes, on va te critiquer. Tu mets dans la poussette, on va te critiquer. Tu fais du gododo, on va te critiquer. T'en fais pas, on va te critiquer. Tu l'as mis dans une école privée, on va te critiquer. Tu l'as mis dans Ah une oui, école oh. privée, on va te critiquer. Il a fait un bac L, il aurait pu faire un bac S. Il a fait un bac S, il aurait pu faire ES. Je pense qu'une fois que tu as compris ça, tu fais, hé les gars, en fait,
détendez-vous, lâchez-vous. C'est quoi, il a fait un bac L? Ouais, je sais, il aurait pu faire S. Détends-toi. Allez, ça va t'occuper pendant 15 Non, mais c'est jours. trop Et ça. moi, c'est bon. Mais je pense qu'il faut vraiment, vraiment. Mais je trouve que c'est dur à faire, hein. Et je m'aperçois que tous les parents n'arrivent pas à faire ça. En fait, tout le monde va me critiquer. Donc, en fait, Bah, tant lâchez-vous. Puis pis. moi, je vais faire ce que je veux avec mon gosse, quoi. Enfin, tu vois Bah, ce que je c'est veux dire. ça. Et j'ai Non, mais l'impression moi, qu'il y c'est a beaucoup de vraiment le gens qui n'y truc arrivent qui pas m'a encore, hein. choquée. Ouais, c'est vraiment le truc qui m'a choquée ouais, quand je suis rentrée bah, voilà, dans ce fameux monde de la maternité, parentalité. Bah, le fait que tout le monde te donne ses conseils non sollicités et tout le monde te juge, en fait. Tous les regards sont sur toi. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment choquée. Je me suis Mhm. dit, waouh, enfin, c'est un truc de fou, en fait. Peu importe ce que tu fais, et on le voit bien par rapport aux influenceuses voilà, qui sont mamans, qui présentent voilà, leur vie de maman et tout ça. Enfin, tout le temps, tu as des commentaires. Ah, moi, je ne fais pas comme Ils ci. se Ah, font moi, je ne fais pas comme ça. déglinguer Ah, de moi, je ne peux ouf. pas faire ci parce que moi, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Alors, bien sûr que chez elle, Ouais, j'ai rien envie de n'est te dire, enfin, mon rien gars, n'est prends mes parfait, clés de chez quoi. moi pendant 24 heures et moi, je me tire à l'hôtel. Pas de Ah ouais, problème. non, mais je me dis, il faut être fort psychologiquement. Moi, c'est vraiment le truc. Enfin, comme je dis, en plus, je suis très discrète. Je me suis toujours dit, enfin, plus comme je dis, j'aime beaucoup partager. Donc, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire pour le partage. Mais à cause de tous ces trucs-là, je me dis, non, c'est trop pour moi. Je ne pourrais pas recevoir toutes Ouais. ces critiques. Ouais, ces critiques. Enfin, plus tu as d'abonnés, plus voilà, les gens sont sur toi. Je me dis, non, enfin, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est juste hallucinant. Je me dis, enfin, elles sont très fortes de faire ça. Ah ouais, c'est ouf. Alors, est-ce qu'elles sont fortes ou est-ce que tu finis pas par développer une carapace au bout d'un moment? Quand tu Ah bah oui, as non, mais c'est clairement passé ça. par autant Enfin, si tu d'épreuves vis comme pas. toi, enfin, est-ce qu'à un moment donné, tu dis pas, les gars, c'est bon, quoi. En fait, c'est bon, moi, j'ai donné. Bah, bien sûr, bah oui, bah comme pour tout, clairement, parce que bah, sinon tu vis plus. Enfin, si tu regardais tout, tu vis plus du tout. Moi, je vois, enfin, je peux rappeler, enfin, je suis noire. Enfin, si je devais faire attention à toutes les. Encore ça va, enfin, je trouve que j'ai beaucoup de chance, j'ai pas eu de choses trop frontales et tout ça. Pardon, voilà, j'ai déjà eu certaines choses, mais si tu regardes à tout ça et tout, bah en fait, tu fais plus rien. Tu te dis, bah parce que tes parents, t'es noir, tu vas pas dans tel pays parce que alors que tu as trop envie de le visiter parce que bah, tu peux avoir potentiellement du racisme, tu peux, Mm. enfin, je sais pas, moi, tu as envie, voilà, très envie, comme je disais, bah, de mettre tes enfants en école privée, mais parce que tu ne fais pas partie d'une certaine classe sociale, bah, tu seras jugé. En fait, Mm. tu feras jamais rien. Donc, au bout Non. d'un moment, bah, enfin, moi, je suis quelqu'un, même si, enfin, je regarde pas au regard des gens, même si, voilà, on reste quand même des êtres humains, des fois, il y a des choses qui te touchent et c'est normal, mais je suis vraiment en mode, je m'en fous, en fait, je fais ce que j'ai envie, puis c'est C'est dur de se détacher du regard des autres. Enfin, je dis ça. oui, quand même, bah, bien sûr, c'est Ça, quand je suis même. hyper mal placée parce que moi, c'est quasi, je suis née avec, en fait. Mais ça reste quand même. Non, mais comme dit mon mec, à ce stade-là, c'est carrément un talent. Mais c'est vrai que. Ah non, non, mais pour l'anecdote, moi, je suis le genre de meuf quand même. Collège, tiens-toi bien, d'accord. Journée, tu sais, journée des métiers où tu dois aller au Zénith, là, Ah visiter, oui, machin, ouais. d'accord. Il pleut comme pas deux. La cour était très mal foutue. Il y avait une espèce de petite pente, en fait, où l'eau s'accumulait. Donc, forcément, ça faisait une flaque géante. Je pense que tu vois Ah arriver le oui, tableau. mince. Donc, je portais évidemment des petites bottines à talons que ma maman m'avait achetées avec un petit pantalon de Jennifer à l'époque, Ah, c'était trop la mode en plus, Jennifer. voilà, en espèce de, je sais pas quoi, quelle matière là, stretch, mais Ah oui. gris très clair, tu vois, vraiment gris Ah très oui. clair, hein. Le petit pull que m'avait prêté ma copine, gris très clair. Évidemment, faut se mettre en rang pour y aller, pour monter dans les bus, machin. Et j'ai oublié un truc parce que nous, dans notre collège, il y avait des casiers. Donc, j'avais oublié un truc dans mon casier. Donc, je vais à mon casier, je récupère, je reviens pour me mettre en rang. Et bien évidemment, je cours un petit peu, histoire de pas être trop à la bourre. Et bien sûr, le temps que moi j'arrive et que je cours, tout le monde était en rang, ordonné. Donc, quand tu te viandes littéralement dans Ah, la tout le flaque monde t'a vu. devant tout le collège, Collège. et là tu fais, OK, alors j'ai deux solutions. Soit je ne fais rien et on va se foutre de ma gueule et ça va me coller à la peau, soit je rigole maintenant, je m'auto-fous de ma gueule maintenant parce que du coup, plus personne ne peut avoir de prise sur moi. Bah ouais, parce que t'as rigolé Déjà à de l'époque, j'avais ça, tu vois. Et ce que j'ai tout. fait, c'est que vraiment, je me suis relevée et j'ai gueulé. Je fais, eh ben voilà, il y avait qu'une cruche pour se prendre la flaque d'eau avant de partir. C'est Bibi, je l'ai fait. Et en fait, le fait que de moi-même, direct, j'ai désamorcé le truc. En fait, tout le monde a Bah rigolé. ouais. Et puis, à la limite, même, c'était les copains, ça va, tu t'es pas fait mal. Et ma copine qui vient, j'ai un pantalon. Ma prof qui me dit, bon, prends 2 secondes pour aller le changer. Enfin, tu vois. Et du coup, ça a Ouais. complètement désamorcé le truc et c'est passé à la trappe. Alors que concrètement, tu restes figé, tout le monde se fout de ta gueule, toi, ça reste un trauma. Et puis en plus, tu vois, tout le monde, enfin, époque collège, tu sais Ah comment on bah est. ouais, moi j'aurais Tout le monde se fout pleuré, de hein, ta je gueule, c'est sais, des hein. sujets qui te collent à la peau, quoi. Mais à partir du moment où tu te dis, OK, j'ai deux solutions, c'est soit je désamorce moi-même, soit ça va me coller, et ben tu fais ton choix vite fait. Et en fait, j'ai toujours eu cette faculté-là à vraiment
mais royalement me foutre de la vie des gens. Ma mère m'a toujours dit, on peut te dire ce qu'on veut, tu diras oui et tu feras ce que tu veux. Ce à quoi, à chaque fois, je lui réponds avec un immense sourire, oui. Ce à quoi elle me répond après, tu m'énerves. Voilà. Bah oui. Mais ouais, mais une fois que tu as compris ça dans ta vie, mais il n'y a plus rien qui t'arrête. Il n'y a Bah, plus c'est rien. ça. C'est exactement ça. Un de, ouais, de barrières. Et c'est vrai que ouais, c'est pas facile. Il y a des moments voilà, où tu es plus vulnérable et c'est plus Mm, compliqué. mm. Et Ça. voilà, c'est dur, quoi. Mais ouais, c'est totalement ce qu'il faut faire. Et moi, c'est toujours comme ça. Enfin, dès que j'ai une idée dans la tête, généralement, elle sort pas et je fonce. Et ma mère, c'est toujours, elle me dit, bah, ça, c'est une capacité que tu as. Ce qu'appareil, elle me disait que je suis je m'en foutiste. Elle me disait tout le Mais temps ça. non, Toi, tu t'en fous de tout. mais Je dis, non, bah ouais. le pire, c'est que c'est ça. Le pire, c'est qu'on se fout pas de tout. C'est pas Mais ça. non, en fait, pas du tout en plus. C'est pas du tout. C'est qu'on a un objectif et que l'objectif, il est là, il est devant. Tu sais où tu vas. Tu sais pas encore comment tu vas, mais tu sais que tu Ouais, vas là. Et en fait, c'est pas l'oncle Georges avec sa réflexion, la cousine, le hater sous ton commentaire. Non, j'ai pas le temps, gars. Si toi, tu as ce mm, temps-là à perdre dans ta vie, c'est bien, mais moi, je l'ai pas, en fait. c'est ça. Et en plus, si je te réponds, je vais perdre du temps. J'ai pas, c'est pas bien. Moi, j'ai un Mm, objectif, moi. J'ai pas c'est le temps ça. de perdre du temps avec toi. C'est pas mon problème. Non, mais c'est totalement ça. Et puis, bah, c'est ce que j'ai enfin, toujours fait. En fait, toujours Ouais, mais foncé c'est dans mes dur. idées. C'est dur. Je Bah ouais, parce que je suis beaucoup allée en l'encontre de ma famille, moi. Hein. Et puis, bah, quand tu, en plus, ma mère, pour moi, voilà, c'est tout. C'est elle qui nous a élevés. Toujours été toute seule. Donc, par contre, ouais, sa parole compte énormément pour moi. Donc, aller à son encontre. Mais finalement, aujourd'hui, elle est hyper contente parce qu'elle dit, bah, heureusement Et que à l'inverse, tu m'as pas écouté, en fait. t'as des parcours où, en fait, le fait d'être comme ça, le fait de te révéler à toi-même avec Mm, le temps, avec moi, je sais que la maternité m'a énormément aussi, bon, déjà mon couple, parce que je suis en couple avec quelqu'un qui me soutient énormément depuis de nombreuses mm, années, qui m'a beaucoup aidé à travailler sur moi, etc. mm. J'ai fait une thérapie, enfin, il n'y a rien à Ouais, cacher. t'as beaucoup, Et ouais, la beaucoup de maternité compréhension. font que aussi, des fois, tu fais aussi du tri dans ton Bien sûr. Ah bah oui, bah obligé, de toute mais façon. dans ton entourage proche, que Bah tu bien, ah t'aperçois bah oui, bah que des gens c'est clair. toxiques et que tu... En fait, non, les gars, quoi. Mm. Non, mais c'est Et totalement ça. quoi, on s'appellera quand je serai aux Maldives à la piscine. On Non, se mais donnera c'est des nouvelles. totalement ça. Bah oui, enfin, je fais beaucoup, beaucoup de tri. Déjà, il y a un tri naturel qui se fait, Souvent, hein, déjà. quand t'es parent, hein, c'est fou, ça. Hein. C'est Ouais. ça aussi. Hein, c'est un truc auquel on prépare pas les parents. Ah non, et puis même, Comment je il y sais a que un c'est tri de bizarre aussi malade qui se que. fait quand tu deviens parent dans tes amis, dans ta famille très, 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 très Mais proche. Hein. oui. Oh, ça trie, hein. Clac, 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 clac. Ouais, Alors, ouais. Et puis, bah ouais, au début, enfin, moi, je suis quelqu'un de très famille, en fait. Pour moi, c'est hyper important, donc ça a été tellement. dur. Mais aujourd'hui, je me dis, bah, je m'en fous. Et en fait, on est très bien sans certaines personnes, et heureusement, enfin. Je pense que la parentalité t'amène à reconstruire la notion de famille. Oui, voilà, c'est ça, c'est Moi, vrai. je sais que ça a été sacrément mis à mal. Moi, c'est pareil, hein, j'étais très famille. Moi, j'ai connu les Noëls, les grandes tablées, les machins. Mm, Et en fait, tu as des enfants, il y a des événements qui se passent et tu fais OK, d'accord, on en est là. Très bien. mm, Et là, tu déconstruis tout. Et en fait, moi, je sais que j'ai eu une période où je me suis sentie mal d'être mère, en fait. Mal d'avoir une mm. famille parce que je me disais, mais ben, en fait, on n'est que tous les trois. C'est pas ça, une famille. Enfin, c'est parce que Ouais. c'est pas ça, une famille. C'est pas trois. Mm, On n'est pas une famille, là. On est les restes du bout de la table. C'est ce bordel. Non, mais c'est vrai. ouais. Non, mais c'est vrai, parce que dans la Là, tu prends une conception, claque. grosse famille et tout, ouais, bah oui. Là, C'est là, ouais, là, non, là, c'est vrai, là. hein. Non, Ça fait c'est. mal, hein. Bah, bien sûr, ouais. Et, Non. tu es pas préparé. Et j'en vois énormément qui, par peur de ça aussi, par peur euh, de laisser le tri se faire, Mm. vont garder dans leur entourage Ouais, des des personnes personnes. même très proches et toxiques. Et Ouais, en fait, elles sont mal. Mais bah, moi, je c'est suis ça. toujours pas. Enfin, ça a été un long travail. Je dis pas le contraire. Il y a eu des pleurs. Il Ah, y a eu bah, très moi clairement de aussi, la beaucoup. dépression. Il y a eu très Beaucoup, clairement de beaucoup. la dépression. Pour moi, la dépression ne s'évalue pas, chacun son Ah, bah, niveau. non, bah, clairement Mais pas. t'as des claques, t'as des remises en question. Mm, Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est bon pour mes enfants? c'est ça. Qu'ils aient quelqu'un qui se force à aller voir des gens qu'elle aime pas, à avoir des relations avec des gens où ça passe pas. Mm. Sans parler de pas aimer, mais ça passe pas. Non, c'est ça. Et ils vont apprendre quoi? Alors, dans leur relation, dans leur vie à eux, ils vont devoir se forcer, c'est ça? C'est Qu'est-ce qu'on ça. veut leur transmettre? Et c'est Mm, cette question que je me suis posée, en fait. Et c'est là où je me suis dit, mais je veux pas leur transmettre ça. mm. Moi, je suis quelqu'un d'ouverte. J'ai l'intelligence du cœur, très clairement, et c'est en toute humilité que je dis ça. Hein, j'ai l'intelligence du cœur, j'aime les gens,
Et j'ai pas envie, je me suis forcée pendant des années à faire ce qu'on attendait de moi, et en fait, c'est terminé. C'est Et ça. mes enfants, c'est ça ce que je veux qu'ils retiennent. J'ai une fille, j'ai un garçon, peu importe leur genre, leur sexe, je veux que dans la vie, ce soit des personnes qui se disent, je vais là où je me sens bien. Et je me Mm. force pas à être dans un endroit où je me sens mal, ou dans C'est une ça. relation dans laquelle je me sens mal. Mm. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est très fort ce que tu dis, mais moi, je vois, enfin, je suis d'origine guyanaise et Mhm. ivoirienne, et dans nos familles, enfin, c'est un truc, c'est impossible. Enfin, je vois, par exemple, mon père et tout, enfin, il va avoir des relations un peu compliquées, sa famille, mais jamais de la vie, il va zapper certaines personnes parce que, bah, t'as Mhm. grandi comme ça, tu es obligé d'avoir ces personnes autour de toi parce qu'elles font partie de ta famille. C'est un Mhm. truc de fou. Et se détacher, moi, je sais que voilà, j'ai pas mal de clash aussi par rapport à ça. Parce qu'ils me disent, oui, bah vous, voilà, vous venez les enfants d'Europe, comme vous aimez bien dire, Mhm. les enfants de T'as vu France. comme d'un coup, ça Et une autre devient une mentalité, vous êtes espèce rebelles et d'injure. tout, mais même pas ça, c'est que c'est sûr qu'on a un autre état d'esprit parce qu'on n'a pas, voilà, grandi dans certaines cultures et tout. Et puis, bah, on rejette, voilà, tous ces trucs toxiques, mais je vois qu'il y a un gros changement qui se fait même là-bas. Et les gens, voilà, ont cette mentalité de se dire, on refuse maintenant bah, tous les comportements toxiques, très clairement. Ça ne veut pas dire, en fait, parce que quand tu rejettes certaines choses ou tu oses dire ce que tu penses que tu as dans le cœur, pour eux, bah, c'est un manque de respect. Alors que tu as juste dit ce que tu avais sur le cœur. Moi, je sais que mon père, il me l'a déjà dit, je lui ai dit très clairement ce que j'avais sur le cœur sur certaines choses. Et au début, il avait du mal parce qu'il disait à ma mère, mais là, j'ai l'impression qu'elle me manque de respect, alors que pas du tout. J'ai dit, je Bah, parle très clairement. Et je dis juste ce que j'ai sur le cœur. Et ça, elles ont du mal à l'entendre, en fait. je peux entendre que ces personnes-là pensent qu'on leur manque de respect à eux. Par contre, Mm. bah, en fait, je me respecte moi, en fait. Mais c'est ça. Bah oui, il y a ça. Et puis, c'est important de parler, enfin, de dire les choses. Mm, mm. Et ouais, ça, enfin, beaucoup de mal. Mais il y a beaucoup, justement, bah, d'enfants, voilà, de notre génération et tout, bah, justement, qui ont ce truc-là. Et en fait, veut arrêter tous ces comportements toxiques, tous ces, Mhm. enfin, voilà, les brimades, des choses, voilà, qui se faisaient. Et tout le monde trouvait ça normal parce qu'en fait, tout le monde l'a fait. Mais en fait, c'est pas normal. C'est pas normal. Et justement, avoir cette relation avec les enfants, plus être à l'écoute, plus être proche, oser dire les choses, voilà, se confier, arrêter voilà, certaines choses de pratiques qui étaient ancestrales, mais qui étaient bah, totalement dangereuses et barbares. Mm. Et ouais, il y a cet esprit qui commence beaucoup à changer. Et ça, bah, je trouve ça trop, trop bien. Et qu'on se le dise, hein, quand on dit ça, on a un peu l'impression d'être un peu euh, cette espèce d'arrogance du moi, je vais faire mieux. Je pense Bah non, pas du pas tout. l'arrogance du moi, je vais faire mieux. C'est plutôt l'intelligence de se dire, tout ne m'a pas plu, j'ai pas envie de tout reproduire, je vais prendre ce que j'ai envie de prendre parce qu'il y a des choses qu'on transmet quand même et ce que je n'ai pas envie, je vais le laisser. Et ça ne Hum. veut pas dire qu'on fera mieux. Et c'est impossible qu'on fasse Bah mieux. non, On on reste des va êtres faire des humains. boulettes avec nos enfants, Bah, c'est bien sûr. obligatoire. Hum. Juste, on choisit de ne pas reproduire celle-là. C'est exactement ça. C'est ouais, bah, on reste des êtres humains, donc de toute façon, il y a des choses qu'on ne fera pas bien, mais oui, c'est exactement ça. Et en fait, moi, enfin, je dois ramener rapidement, enfin voilà, l'histoire du peuple noir. Et j'avais entendu une phrase et ça m'a énormément marqué parce que, bah, comme je dis, il y a beaucoup voilà voilà de brimades, ce genre de choses, et le fait voilà de corriger un enfant, ça passait voilà par voilà de taper machin tout ça. Et j'avais entendu une personne dire et ça m'a énormément touchée que c'était quoi la phrase? Parce que c'était hyper beau. En gros, que nos ancêtres nous avaient appris à survivre, mais nous n'avaient pas appris à vivre. Et c'est Mhm, totalement mhm. ça quand tu regardes l'histoire. Et ça, enfin, c'est hyper fort. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est hyper puissant. Et en fait, nous, on a tout à réapprendre parce que au début, c'était vraiment ta survie. Tu jouais pour ta survie. Il fallait que tu bah, vivre. C'était clairement bah, même inespéré et un cadeau. Enfin, tu es là, c'est un truc de fou parce qu'avec tout ce qui s'est passé, enfin, tu es quand même là. Enfin, c'est un truc de fou. Et tu pouvais pas t'attacher avec tes enfants parce que bah, tu savais qu'ils allaient être pris, tu savais qu'ils allaient être maltraités. Enfin, tu t'attachais pas à tes enfants à cause de tout ça, en fait. Et là, de se dire, enfin voilà, après, il y a eu l'indépendance, enfin, une certaine indépendance, l'abolition de l'esclavage. Mais après, ces personnes-là se retrouvaient toutes seules et puis c'était compliqué, c'est dans la pensée commune. Enfin, c'était pas normal, en fait. On n'était pas vus comme des êtres humains, très clairement, mais comme des choses, comme des, voilà, des objets. Et en fait, tu as tout un état d'esprit. Enfin, c'est un truc de fou. Et ça, c'est sur plusieurs générations, en fait. Donc, tu portes encore tout ça dans bah, tous ces passés transgénérationnels et porté sur toi. Donc, voilà, enfin, il y a tout un truc à revoir et à refaire. Et vois, moi, je parle beaucoup avec ma maman et qui me dit oui, enfin, même elle, elle a pu entendre certaines choses, notamment, il y a beaucoup de colorisme chez nous. Et bah, parce que voilà, c'est encore, enfin,
Être noir, voilà, c'était très mal vu par rapport à tout ce passé-là et être Le plus clair. colorisme, c'est quoi du coup? En fait, le colorisme, c'est valoriser en fait une couleur de peau, donc valoriser voilà, la peau blanche voilà, et que la peau noire voilà, est très très mal vue. Donc, souvent, si tu vas entendre, enfin, chez nous, en Guyane et même aux Antilles, tu vas entendre voilà, les personnes chabines, donc les personnes qui sont métissées, et ben voilà, auront plus de valeur parce qu'elles sont plus claires qu'une personne qui est noire. Donc, tu vas beaucoup entendre des personnes qui vont dire, ah, tu as des beaux cheveux parce que voilà, qui sont un peu plus, moins crépus. Donc, beaucoup valoriser ces petites filles. Et puis, en fait, bah, moi, voilà, je suis noire, bah, avoir moins de compliments parce que je suis noire et parce que voilà, j'ai des cheveux voilà, crépus, donc qui sont pas faciles à coiffer, qui sont durs à manipuler et du coup, qui sont pas beaux, très clairement. Et c'est quelque chose qui se faisait énormément et que tu peux encore voir, même s'il y en a beaucoup. Enfin, on a pris cette conscience-là, donc il y en a quand même beaucoup moins. Mais Ouais. tu peux entendre ces petites choses-là, c'est surtout ce truc-là. Ah, bah, faut pas que ton enfant soit trop noir. Donc, même entre tes enfants qui sont noirs, et bah, valoriser celui-là qui est un petit peu plus clair. Enfin, c'est un truc de fou. Mais c'est des choses qui existent dans les familles et qui étaient clairement même vues de manière normale. Parce que bah, tu vis dans ça. Et il n'y a pas que chez les Noirs. Hein. Tu le vois aussi chez les Asiatiques. Tu le Bien vois sûr. aussi chez les Indiens. Tu le vois aussi chez les personnes maghrébines. Enfin, le colorisme Mais est tu le vraiment vois, partout. moi je trouve que tu le vois, ces tendances cosmétiques des produits Mmh. qui sont beaucoup Ah oui, enfin, pour éclaircir la la peau, peau, c'est mais ça. que ce soit en Asie, hein, comme tu dis, hein, que Ah ce soit oui, ici, que ce soit dans les beaucoup. pays d'Afrique, Caraïbes, etc. Il y a eu toute un pan, hein, je me souviens, ça avait fait Ah même oui, tollé parce que les produits étaient cancérigènes et tout. exactement. Je me souviens, je devais être ado, je crois. Il y a Mm, eu une très jeune femme, études supérieures peut-être, et il y a eu mm. des quelques années comme ça avec cette tendance-là. Ouais, non, mais ouais, c'est fou et se dire que, en fait, pour que tu sois belle, c'est vraiment ça dans la pensée. Et il y a beaucoup ça, parce qu'il y avait beaucoup de pubs, notamment en Afrique, qui sont des crèmes Mhm. éclaircissantes. C'est vraiment normal. Pour être belle, il fallait que tu sois claire, très Mhm. clairement. Et pour réussir aussi dans la vie, il fallait que tu sois plus claire. Donc, il y avait tout ce truc-là. Et moi, je le vois, enfin, aujourd'hui, j'ai des enfants métis. Donc, j'ai mon grand qui est noir comme moi, qui est une présente union, et mes quatre autres enfants, du coup, qui sont métis. Et ben, je me suis dit, enfin, au début, je comprenais pas trop parce que voilà, les métisses pouvaient voilà, dire ce qu'elles avaient, enfin, ce qu'elles subissaient. Notamment, voilà, de pas se trouver la place entre, voilà, dans leur famille blanche ou dans leur famille noire, ou voilà, peu importe leur métissage. Et au début, je comprenais pas ça parce que moi, moi, je suis quelqu'un, je suis un peu très naïve, entre guillemets, dans ces choses-là, parce que moi, en fait, très clairement, je vois pas les couleurs de peau dans le sens, pour moi, tu es un être humain, t'es pas une couleur de peau, je m'en fiche. La Bah vie oui. fait que tu es obligé de t'y intéresser quand même parce que quand je le renvoie dans la tête. Et je comprenais pas trop ce côté-là parce que pour moi, tu es autant des deux côtés parce que là, tu es un brassage de culture et c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, même pour petit rappel, le métissage, c'est pas juste un mélange de couleurs de peau, mais c'est un mélange de culture. Donc, tu peux être métisse, être noir, enfin voilà. Et du coup, en ayant mes enfants, et du coup, en me penchant là-dessus, je me dis, ah oui, quand même, j'avoue que ça doit quand même pas être facile. Et surtout, ça renvoie encore à une époque coloniale où, Mhm. justement, quand tu étais métisse, c'était pas normal parce que c'était en fait les femmes qui se faisaient violer par les personnes, par leurs maîtres. Et du coup, les enfants étaient là, c'était un peu les déchets de la société C'est parce ça. que ils avaient leur place nulle part. Donc, c'était rejeté chez les Noirs parce qu'en plus, ça a un rejet, parce que voilà, toute la souffrance qu'il y avait, c'est Bien normal. sûr. Et du côté des Blancs, non, enfin, c'est pas normal, enfin, c'est pas Ah bah parti. t'es pas de chez nous. Ah, c'est ça, t'es pas chez nous. Donc, ils étaient là On un mélange petit pas peu les en mode, torchons et les c'est serviettes, s'il compliqué. te plaît. C'est ça. Ouais, non, c'était compliqué. Donc, ils étaient un petit peu acceptés et tout ça. Donc, mais c'était hyper. En fait, quand tu y penses, c'est hyper violent, très clairement. Et il y a tout Hyper ce violent. truc-là qui fait que. Et encore une fois, c'est tout le transgénérationnel, des choses que tu n'as pas vécues toi-même, mais tous tes ancêtres ont vécu. En fait, que toi, tu portes dans tes gènes et que tu peux avoir certaines pensées, certaines choses, en fait, qui font que c'est pas toi, mais c'est tout ce qui s'est passé, toute l'histoire qui revient à toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas si vieux, hein. Abolition Ah de non, c'est pas si l'esclavage, vieux que ça. 175 ans. Ah, bien sûr. C'est pas C'est pas vieux. loin. C'était Donc, il y a hier. toute une génération, c'est ce que je dis, enfin, c'est ce qu'on dit par rapport à tout ce qu'on dit là depuis le début, c'est que c'est pas qu'on est mieux, c'est que il y a tout un état d'esprit, tout un truc, un travail à faire. Enfin, on voit bien, même aux Mm, États-Unis, l'indépendance des personnes noires, enfin, ça a été mm. hyper chaud. Enfin, eux, c'était hyper violent. Nous, c'est d'une autre manière, mais eux, c'était hyper violent. Donc, après, voilà, il faut s'insérer dans la société, il faut que les personnes te voient d'une autre manière. Donc, il y a toutes des générations. Enfin, encore une fois, c'est pas si vieux que ça. Enfin, c'est un Non, truc de fou. Et que nous, aujourd'hui, voilà, on refuse, on dit oui, il y avait des comportements toxiques. Ok, d'accord, on les accepte. Enfin, il y a eu ça. C'est l'histoire qui a fait que on le reconnaît, mais on a envie que
Là, on a envie, voilà, d'apprendre à vivre très clairement. Encore une fois, ça, cette phrase que je trouvais très, très belle, mais hyper forte et hyper pertinente. Et que, bah voilà, tu as envie, voilà, de transmettre, voilà, des bonnes choses à tes enfants et du mieux possible, en fait, comme tu le peux. Mais ouais, enfin, c'est pas facile ce que tu dis, ouais, enfin, tu portes enfin, beaucoup de choses. Et puis, Et tu n'as c'est pas dur. forcément envie de porter, en plus, qui en plus, Bah dans une non, mais société c'est moderne, tu l'histoire. te dis, mais c'est bon, les gars, on est passé à autre chose, quoi. Et en fait, tu le portes quand même en toi, quoi. Bah C'est non, ouais, c'est ça, c'est toute l'histoire, encore une fois, comme on dit souvent, avec un grand H que tu portes. Et puis, enfin, là, moi, je parle par rapport à moi, parce que c'est quelque chose qui me touche et qui me concerne, mais même dans les autres familles, enfin, quand tu regardes l'histoire de France, enfin, en parler, en plus, il n'y a pas longtemps, tu sais, Ouais, des nourrices, bien sûr. enfin, c'est un truc de fou, enfin, pourquoi l'allaitement était mal vu, mais on se rappelle que, voilà, que il y a, voilà, avant, c'était qu'une affaire de nourrice, c'était pas une affaire enfin, il y avait une Famille, catégorie de ouais. femmes qui allaitaient, enfin, il y a toute une histoire aussi. Et finalement, tu dis, mais en fait, c'est logique. Enfin, Ouais. c'est normal quelque part que ce soit mal vu parce qu'avant, c'était juste une catégorie de personnes en plus qui était mal vue, qui n'était pas vue du tout. Donc, il fallait pas voir l'allaitement. Et enfin, c'est un truc de fou quand Ah, tu... c'est pas que c'était mal vu quand tu reprends l'époque des nourrices, donc fin 18e, c'est pas que c'était mal vu, c'est que ce n'était pas vu. C'est-à-dire que les Oui, nourrices, elles voilà, ça, habitaient à c'était la caché en campagne. fait. Elles habitaient à la campagne, on dégageait, en fait, c'était les Oui, enfants, on dégageait. Je c'est vous ai ça. déjà raconté que, effectivement, les nourrices, elles étaient là même au moment de l'enfantement. C'est elles qui récupéraient l'enfant, qui coupaient le L'enfant. cordon, qui s'en allaient à l'église avec le père parce que sans baptême, il pouvait pas y avoir d'enfant Mm. compliqué. Et la maman ne l'embrassait pas, n'embrassait pas son bébé, n'avait On pas voyait le temps même de pas son voir. enfant. Mm. Ça disparaissait direct, quoi. Et C'est ça. c'était dans les campagnes. Bon, bah, hein, on va pas dans les campagnes, de toute façon. Non. Mm. Tranquille, C'est on ne ça. voit pas. Voilà, on ne voit pas. Non, mais c'est hyper violent parce que, juste pour revenir à ça, parce que nous, on le voit de manière, voilà, de manière très historique, mais quand tu remets un peu d'humain dans ça, tu dis, bah, là, tu as été enceinte 9 mois, avec tout ce qui comprend la grossesse, tu Mhm, accouches, tu vois mhm. pas ton gosse, ça se trouve, il y en a là, fait une dépression, laisse tomber, on la prend pour une folle, encore une fois, hein, ça revient à ça. C'est la nourrice qui s'en occupe, donc elle aussi, bah, il y a une certaine proximité, donc des sentiments qui naissent, machin. Enfin, c'est hyper violent en vrai. Et Enfin, même ça, hein, comme tu dis, il y a des sentiments qui naissent entre l'enfant et la nourrice, mais à 2 ans, l'enfant, il est il retourne chez rapatrié. sa mère, il retourne chez ses parents. Non, il retourne chez des gens qu'il ne connaît pas, très Oui, concrètement. voilà, c'est ça. Enfin, mais c'est ça. Et qu'il se doit d'appeler père et mère. Oui, en plus, et qui vous voient. Et du coup, mais même pour les parents, enfin, c'est pas leur enfant. Enfin, moi, je comprends maintenant parce que tu vois beaucoup, même dans les films historiques, moi, j'aime beaucoup regarder ça, mais une certaine Mm. froideur, machin et tout. Mais quand tu y penses à toi, tu te dis, mais c'est totalement normal, en fait, qu'il y a cette froideur, parce qu'elle a même pas élevé son enfant, elle a vécu tout un traumatisme, ça se trouve pour certaines, quand on sait qu'aujourd'hui, la matrescence, c'est tout un truc et c'est compliqué. Chez certaines, voilà, ça peut passer inaperçu, chez d'autres, c'est violent. En plus, quand tu as tous ces trucs-là, enfin, c'est normal qu'elles n'étaient pas attachées à leur enfant, qui était hyper sévère, hyper dur. Enfin, Bah c'est oui. logique en fait, et que les enfants étaient proches de leur nounou, et que d'un côté, c'était pas normal qu'ils soient proches de leur nounou. Enfin, Mm. c'est Ah ouais. un truc de fou. Quand il pense, t'es là, t'es en mode, ouah, les gars, mais non, Non, mais quoi. oui, mais c'est un truc de fou. Et puis, bah, les personnes qui ont, leurs ancêtres qui sont de certaines lignées et que peut-être qu'ils reproduisent certaines choses, mais tu te dis, mais c'est normal en fait qu'ils reproduisent ça. Enfin, il y a plein de choses en fait qui n'ont pas été réglées. Il faut mettre le doigt et que tout à reconstruire encore une fois. Donc, Mhm. Et ouais, c'est juste qui incroyable. dans la famille va, comme tu dis, qui dans la famille va mettre le doigt, qui dans la famille va déconstruire, parce que c'est toujours une personne qui va le faire. Et d'ailleurs, c'est souvent la personne qui finit par être le vilain petit canard de la famille, comme par hasard. Exact. Mais c'est pas grave, on assume. Euh, On et, fait avec. ouais, de toute façon, il le faut aussi, parce que ça crée des nouveaux cercles, ça crée Mm, des nouveaux cercles vertueux, j'entends. mm. Ça permet de transcender une histoire, ça permet de... Et encore, pour moi, je suis sûre que chaque génération a sa personne qui va travailler encore un morceau de l'histoire. On peut Bah, pas, bien sûr, une seule toujours. personne ne peut pas tout régler sur toutes les Non, choses bah. qu'il y a eu depuis le temps. À tout ce qui s'est passé, bah, clairement pas. Non, bah, bien sûr, oui. Et puis justement, c'est pour ça que c'est important de regarder ces schémas familiales, ce qui s'est passé. Pourquoi il y a certaines choses qui reviennent tout le temps. Généralement, c'est qu'il y a un truc qui s'est passé, voilà, faut mettre le doigt dessus et regarder. Et bah, moi, je regarde beaucoup. Moi, j'adore tout ce qui est historique, notamment regarder Mhm. les émissions Secret de famille et tout. Et tu te dis, mais il y a des trucs de fou qui se passent dans les familles. Mais en fait, dans chaque famille, il y a des histoires de fous. C'est juste qu'il faut chercher. Et justement, il faut que cette personne mette le doigt dessus pour, comme fois, casser cette chaîne-là, cette boucle. Et en gros, voilà, que ce soit terminé. Mais ouais, c'est compliqué. Hein. Parce que franchement, C'est c'est aussi ça. regarder à soi. Si tu regardes à toi et
enfin, c'est violent. C'est pas facile. Ah oui, non, c'est. Et après, tu t'étonnes de faire des dépressions postpartum et des burn-out. Bah, c'est ça. Bah, en fait, non, les gars, j'ai compris. Ouais, là, c'est totalement Vous auriez ça. juste pu filer le mode d'emploi, c'est tout. J'aurais évité de galérer pendant 15 ans. Ouais, non, ouais, c'est. Non, c'est. Ouais, ouais, bah, on allait encore super loin. Ouais, mais on aime bien, on aime bien. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Mm. Euh, c'est. De toute façon, on en refera toutes les deux des podcasts parce que c'est des sujets qui nous animent, mais Mm. c'était effectivement encore un très bon moment ensemble. Et vraiment, je te remercie pour ce moment d'ailleurs. Moi, j'aime toujours autant. On part d'un truc, on part dans autre Bah, chose. c'est ça à chaque fois, ouais. Et puis je me rends compte qu'à chaque fois, on revient, enfin, on va toujours dans les trucs hyper loin, hyper historiques et beaucoup bah, dans le transgénérationnel. Hmm. Moi, je sais que c'est un sujet qui me passionne Ah, énormément. moi, j'ai encore tellement de choses à lire, Bah, c'est ça. Mais ouais, je trouve ça hyper intéressant. Et puis même, moi, ce que j'ai apprécié, en tout cas, dans cette transmission que tu fais et que, voilà, que je fais actuellement, c'est justement ce côté bah, d'anamnèse, justement. Hmm. Et je me suis dit, mais, parce que, encore une fois, pour moi, c'était assez bête. Enfin, tu accompagnes les gens, tu n'as pas forcément besoin d'aller hyper loin pour accompagner. Enfin, il y a un problème, tu règles le problème et c'est fini. Mais en fait, pas du tout. Mais c'est hyper fort, et puis même, je le vois aussi bah, dans les accompagnements, hein. C'est que tu as besoin d'aller chercher certaines choses, certaines infos, et puis voilà, Hmm. c'est bon si la personne, si elle est capable de faire ce travail-là, parce que, encore une fois, comme on disait, c'est hyper violent, et c'est pas tout le Tout monde le qui monde, est prêt ouais. à ça, en fait, à chaque moment. Il faut savoir aussi, nous, en tant qu'accompagnants, justement, C'est pas chaque de personne qui est prêt et c'est pas chaque personne qui est destinée à être cette personne voilà, dans la famille. c'est ça. Donc, il faut aussi amener une certaine douceur, choisir certains mots, machin et tout, parce que c'est pas voilà, facile pour chaque personne. Mais Il c'est y a vrai que aussi nous, du coup, savoir s'arrêter. Quand tu voilà, sens c'est que c'est ça. pas la place de la personne de travailler ça, etc. Toi, en tant Voilà, qu'accompagnant, tu te dois aussi d'arrêter, en fait. c'est ça, exactement. Mais justement, j'ai adoré ce côté-là dans la transmission que tu fais parce que, bah ouais, quand on a besoin de connaître certaines choses et puis même pour soi. Et c'est pour ça que ça nous enfin, ça travaille énorme, ça va vraiment chercher très loin chez nous. Et comme je te disais, à chaque fois, enfin, j'ai eu beaucoup de mal et au début ouais, de me mettre dans cette transmission pour dire j'ai toujours pas terminé, mais c'est en train de se faire. J'ai vraiment eu besoin de ce temps parce que c'était hyper violent et je comprenais pas pourquoi. Mais parce Mm. que ça, comme je disais, moi, enfin, vous avez compris mon histoire, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'avais quand même beaucoup travaillé sur moi, mais ça a encore allé chercher certaines choses chez moi que je comprenais pas, mais que j'ai pu aller chercher aussi dans mon histoire en parlant beaucoup. Bah, comme je dis, je suis beaucoup proche avec ma mère, donc je parlais beaucoup avec ma maman. Elle a pu aussi se confier à moi, bah voilà, sur l'histoire notamment voilà, autour de l'allaitement, de la famille, enfin certaines histoires de famille, machin et tout. Et je me suis dit, waouh, enfin, c'est un truc de fou. Moi, je trouve que bah, totalement mon vécu et aussi bah, ce vers quoi je me dirige, donc tout le monde de l'accompagnement. Et aussi, Mm. bah, ça a beaucoup aidé ma maman par rapport à son histoire à elle. Et ça, je Mm. trouve ça hyper touchant. Et elle trouve ça génial dans le sens où on dit, bah, vous, dans votre génération, justement, c'est que vous pouvez, bah, vous avez cette conscience que bah, la santé mentale, c'est important et vous parlez en fait, que nous, à l'époque, c'était pas ça. On Ouais, ne ouais. savait pas, et encore une fois, c'est pas si vieux que ça. Et parce que ma mère, elle est jeune, elle a une cinquantaine d'années, donc voilà, c'est encore tout récent. Enfin, Mhm. et en fait, ça, je pense, ça lui ouvre un autre état d'esprit et aussi une certaine guérison par rapport à son histoire, en fait, tu vois. Parce qu'elle, dans son histoire, elle m'a avoué que, bah, elle pense, voilà, à un certain moment, avoir fait une dépression postpartum. Et je me dis, Mm. enfin, c'est fort. Enfin, moi, je dis, ouais, enfin, Ouais. c'est fou et qu'elle puisse le reconnaître. Et je pense que ça lui a fait peut-être, enfin, ouais, ça a dû lui faire beaucoup de bien, tu vois, voilà, de ce côté-là, de voir ça. Et oui, en fait, voilà, moi, j'aime beaucoup à cet accompagnement dans le sens où, enfin, cette transmission dans le sens où, bah, tu crées vraiment un village, on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment ça. On est, même si en plus, c'est que par visio, donc j'imagine même pas la dimension que ça aurait si c'était en présentiel. Imagine Bah ouais, parce que franchement, le bah, jour on où se on va tous se on est rencontrer tous là. ensemble. On est quelque part hyper proches, on est tous ensemble. Et bah voilà, il y a des amitiés qui se font, voilà, des liens qui se font plus que d'autres. Mais enfin, moi, je trouve que c'est hyper beau et on est quelque part bah, toutes différentes et en plus d'origine et de religion et d'état de pensée différents. Mais à la fois, on est toutes proches et c'est juste bah, merveilleux, quoi. Et on s'apporte énormément et on travaille en réseau aussi. Et c'est trop, trop bien. Moi, je sais que, enfin, cette idée très utopiste pour les gens, parce que moi, je suis comme ça, je suis très dans l'humain.
pour moi, enfin voilà, on n'a pas à se tirer les pattes, machin. C'est pour ça que j'ai détesté le monde du travail très clairement parce que, bah voilà, avoir ses côtés supérieurs, où il faut faire toujours plus, où il faut casser les gens et tout, moi, c'est pas du tout mon état d'esprit et c'était ça où je travaillais. Et de voir en fait que c'est possible, et bah ouais, bah ça me fait du bien et je me dis, enfin, je suis totalement à ma place et justement de créer du réseau et qu'on n'est pas dans une jalousie, enfin, qui est pas ce Mm. côté très malsain, tu vois, qui peut bien sûr avoir, parce que voilà, hein, c'est des choses qui arrivent. Mais ouais, en tout cas, chez nous, en tout cas, je le vois pas. Et avec les filles, en tout cas, avec qui j'ai vraiment créé du lien, bah pareil, il n'y a pas ça. Et ça fait du bien et c'est génial parce qu'en fait, ça profite à tout le monde, aux Mm. familles, aux femmes qu'on accompagne et à nous aussi. Et c'est juste bah, incroyable, quoi. Ouais, non, mais ça fait du bien. Je te laisse Mm. le mot de la fin, il est tellement incroyable. Je te le laisse, il est Ah, royal. merci. Merci en Merci à tout toi. cas, merci d'avoir pensé à moi. Je suis vraiment très honorée d'être là, d'avoir participé à ce podcast et j'espère voilà, recollaborer avec toi sur cette plateforme. Il faut savoir que moi, je suis une grosse pipelette, hein. Je pense que On vous n'avait avez pas. vu, C'est pas le j'ai beaucoup de premier mot choses qui à nous est dire. venu. Franchement, à l'écoute de ce podcast, c'est pas le premier mot que j'aurais dit, tu vois. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir le faire ici avec Ryan, qu'elle m'offre voilà, cet espace pour pouvoir parler. Et puis voilà, on reparlera, hein. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis contente de t'avoir reçu. Je te remercie infiniment pour ce temps-là. Comme d'habitude, c'est la fin. Donc, si vous avez apprécié ce podcast, eh bien, libre à vous de le faire voyager, de le liker, de le commenter, bien entendu. Pourquoi pas de lui mettre une note. D'ailleurs, je remercie d'avance les personnes qui l'ont déjà fait sur les diverses plateformes. Sachez que je vous ai vu et que je vais prendre le temps de vous répondre. C'est tout pour nous, pour cet épisode. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Tous les lundis, très exactement. Ciao! Ciao.